Bonjour à tous, je suis très heureuse de partager avec vous ce nouveau vlog. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisque c'est un jour de nouvelle lune. Alors, je rebondis sur cette actualité pour vous parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, qui a trait à ce qu'on appelle la loi d'attraction. Alors, on commence d'abord par la nouvelle lune. La nouvelle lune, eh bien, c'est le démarrage d'une nouvelle période, c'est le démarrage d'un nouveau mois. Et c'est une journée particulière au cours de laquelle nous sommes invités à semer les graines de ce que nous souhaitons voir germer dans les jours futurs, c'est-à-dire dans le mois qui vient. Alors, semer les graines, ça correspond en symbolique à émettre des intentions. Et bien, je vois passer régulièrement des choses sur Facebook et différents réseaux sociaux qui ont trait à ça et qui ont trait à cette fameuse loi d'attraction, selon laquelle la pensée est créatrice, que les pensées que nous émettons ont une influence sur l'expérience que nous co-créons chaque jour. Et en cela, c'est tout à fait vrai et je vous invite à le vérifier. Soyez attentifs aux intentions que vous émettez, aux souhaits que vous émettez et vous verrez de quelle manière vos souhaits et vos peurs se cristallisent dans la matière. Cependant, je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien comment utiliser cette loi d'attraction. Alors, la première chose, euh, c'est évidemment d'être parfaitement au clair avec ce qu'on souhaite demander et attirer. Il ne suffit pas de demander dans l'état brut une énergie particulière, il faut qu'elle soit vraiment en adéquation avec le chemin de notre âme. De toute façon, ce qu'on souhaite, ce que notre ego souhaite, s'il n'est pas en adéquation avec le chemin de notre âme, vous pouvez toujours continuer à demander. L'univers ne vous le donnera pas, ou il vous le donnera, mais à la petite cuillère, de manière à vous faire bien goûter que ce n'est pas ça qui est bon pour vous. Ce n'est pas vraiment ce que vous souhaitez. Par ailleurs, quand vous demandez quelque chose, faites attention à être bien précis. Parce que l'univers n'a qu'une seule envie, c'est de vous faire plaisir et de vous servir et de vous apporter sur un plateau parfaitement ce que vous réclamez. Ça, c'est la première chose, être bien clair et bien précis par rapport à ce qu'on souhaite attirer. La deuxième chose, eh bien, c'est de considérer que l'univers est quantique, dans le sens où le temps n'existe pas réellement, et donc il est inutile de demander à l'univers « je veux, s'il te plaît, je voudrais ». Parce que l'univers aura tendance à vous répondre « ok, tu veux aujourd'hui, tu voulais hier, tu voudras demain, donc je te réponds, continue de vouloir. Puisque c'est ce que tu veux, alors je te donne, ok, tu veux ». Et en fait, ne nous répond pas vraiment. Alors, le meilleur moyen quand même de faire en sorte de mettre toutes les chances de notre côté, c'est de commencer par exprimer une infinie gratitude et une gratitude sincère. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit persuadé aussi à l'intérieur que ça fonctionne comme ça et que ce qu'on visualise très clairement est en train déjà de se produire quelque part dans un temps donné qui va arriver et que donc actuellement, à partir du moment où on est en train de penser les choses, eh bien, tout est déjà en train de se mettre en place pour nous donner ce que nous souhaitons avoir. Voilà, ça fait partie vraiment de ces clarifications pour la loi d'attraction. C'est extrêmement important. Et puis, il y a une autre chose que je trouve particulièrement intéressante aussi dans cette loi d'attraction. Il faut savoir que les gens qui découvrent la loi d'attraction, souvent la découvrent parce qu'ils sont dans la galère. C'est assez rare qu'on s'intéresse à ce genre de choses quand la vie fait qu'on est dans un confort affectif, matériel, professionnel, spirituel. Enfin voilà, quand on est un peu tout en haut de la pyramide de Maslow, c'est assez rare qu'on s'intéresse à ce genre de choses.
Et alors, bien souvent, déjà les gens commencent par faire la première erreur de mal formuler, hein, leur attraction. Je veux, je veux, je veux. Donc effectivement, ça marche pas forcément. La deuxième erreur qu'ils font, c'est de ne pas clarifier exactement ce qu'ils souhaitent. Euh, je pense notamment aux femmes célibataires, je veux un homme. Ok, on va vous en envoyer des hommes, hein, mais pas forcément ceux qui vous correspondent, pas celui en tout cas qui vous correspond. Donc bien être attentif à être précis dans la demande. Merci de, de faire en sorte que je rencontre un homme qui me convienne. Là encore, on peut aller encore plus loin parce que l'univers va souvent vous envoyer quelqu'un qui vous convient dans le sens où la personne va vous faire travailler quelque chose et que ce sera forcément bon pour vous. C'est pas tout à fait bon au sens où vous l'entendez, mais après, toujours pareil, à vous aussi d'être clair dans votre demande. Donc ça c'est important. Et puis, bien souvent, les gens qui sont un peu comme ça dans la galère se mettent à vouloir émettre des intentions de tous les côtés. Et puis ça commence aussi par l'intention de l'abondance. Et puis, et puis, euh, je veux une voiture. Et puis, je veux un mec. Et puis, je veux un boulot. Et puis, je veux partir en vacances. Et là, en fait, il y a un amalgame qui est fait, hein. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle de l'abondance, euh, l'abondance, ça veut dire beaucoup de choses. Et effectivement, on peut parler d'abondance financière, mais on peut aussi attirer à soi une abondance de problèmes, non? Et en fait, il y a certaines personnes qui sont confrontées au fait que quand on doit faire ce tableau d'intention, c'est-à-dire c'est une feuille sur laquelle on écrit la liste de nos souhaits et on les hiérarchise et on les éclaircit et on les formule. Et bien souvent, la première question c'est mais dans le fond, qu'est-ce que je veux? Alors déjà, les gens ont peur de se tromper. Il faut savoir qu'une intention émise, on peut tout à fait la retirer et la remplacer par quelque chose, soit parce qu'elle a été entendue et comblée, soit parce qu'on a changé, et ça c'est tout à fait ok. Hein, on n'a pas des contrats éternels avec l'univers. Hein. Et par défaut, de toute façon, une intention que vous cessez d'alimenter, elle devient caduque. Hein, alors, il y a une espèce de pression quand on demande aux gens de répondre à ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Moi, j'ai une réponse assez simple et je pense que pour attirer des conditions d'expérience de vie positive, il y a une chose importante à demander à l'univers. La toute première chose à travailler pour soi-même, c'est la joie. Si vous n'avez pas la joie, je ne parle pas du plaisir et je ne parle pas non plus du bonheur. Alors, le plaisir, ça va être d'aller au cinéma, de regarder un bon film, de manger un gâteau au chocolat qui est super divin, délicieux, on en met plein les papilles, c'est chouette, voilà, c'est un bon plaisir. Le bonheur, ça va être un instant partagé avec des gens qu'on aime. Voilà, ça va être un état un peu différent. Mais le plaisir, la joie, la véritable joie, c'est, ça vient vraiment de l'intérieur. Et c'est quelque chose qui émane de, de vos premiers chakras, du chakra 1 et du chakra 2, qui sont au niveau de vos organes sexuels, qui sont au niveau de vos reins. C'est la joie, c'est la source vitale. Sans joie, vous n'avez pas de libido, vous n'avez pas d'envie, vous n'avez pas de désir, vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas de carburant. Il est difficile d'avoir des envies, des désirs sans la joie initiale. La joie initiale, ne serait-ce que de se projeter à les réaliser. Euh, Quelqu'un qui n'aurait pas de désir, qui n'aurait pas d'objectif, qui n'aurait pas de but, qui n'aurait pas d'envie, pourrait mourir. Alors, vraiment, la toute première chose en attraction, et c'est une chose que vous pouvez mettre systématiquement dans vos intentions de nouvelle lune, c'est de pouvoir euh, ressentir cette joie au quotidien, cette joie, ce bien-être, cette lumière intérieure. Et puis, une fois que la joie est là, eh bien, le reste suit. Parce que quand on est joyeux, eh bien, de fait, les besoins sont moins
sont moins présents. La liste est moins fouillie, elle est plus claire. On peut plus facilement faire une liste à puces. Alors, commence par émettre une intention à l'univers. Eh bien, merci pour toute la joie que je suis en train de commencer à éprouver. Je me sens déjà joyeux, joyeuse d'émettre cette intention. Merci univers de réunir toutes les conditions nécessaires à l'intérieur de moi. Merci de me tenir la main pour que je trouve à l'intérieur de moi cette force infinie, cette joie infinie qui va me permettre de guider ma vie. Expérimentez ça. Je vous invite vraiment à aller chercher ça. Et puis, revenez me parler, revenez me dire ce que ça fait pour vous quand vous commencez votre journée en émettant cette intention joyeuse. À très bientôt, chers amis.